Cette fois-ci, non, pas d'approximation. Les forces qu'on va déterminer sont plus précises que la fois précédente. Suivez la vidéo jusqu'à sa fin pour le savoir. Je vous rappelle que cet exercice de statique de la benne d'un camion en position de déchargement a été accompli dans une vidéo précédente et voilà son lien, mais avec une méthode graphique. Et cette fois-ci, c'est complètement analytique. Alors ci-dessous, deux illustrations, une figure montrant la modélisation du problème et la seconde est une démonstration de l'opération de déversement ou de déchargement de la benne. On pourra rapidement rappeler la mise en situation, où on s'intéresse à trois éléments du camion. La benne, bien sûr, le vérin basculant la benne et le châssis qui porte les deux. Au début, la benne est en position initiale, le segment AE est horizontal, le vérin est du type télescopique, donc O et E sont confondus. Pour soulever la benne, le vérin télescopique commence à s'allonger jusqu'à la position de la figure. Faisant un angle alpha avec OX, on va étudier l'équilibre de cette position de la benne, supposée critique, où la réaction du châssis en A est maximale et celle du vérin en E est minimale. C'est totalement le contraire de la phase de démarrage. Pour parfaire la résolution analytique, il est judicieux d'établir le bilan des forces qui agissent sur la benne. Le poids est donc totalement connu. Par contre, l'action du vérin en E en manque l'intensité de la force, ou disons le module. Quant à l'action du châssis en A, on manque deux inconnus à la fois, c'est la direction et le module. Là, comme vous voyez, on représente les forces vues précédemment avec leurs composantes sur les axes du repère fixe R0. Le problème est donc du type plan. Toutes les forces ou bien les vecteurs des forces sont représentés dans le plan OXY. Attention, la direction de RA n'est pas connue, donc elle est représentée juste à titre indicatif. Arrivons maintenant au cœur de l'analyse théorique, vérifions l'équilibre de la benne qui se traduit par l'application du principe fondamental de la statique, le PFS, et se résume en deux équations claires et nettes. Première équation, somme des forces extérieures à la benne est nulle, bien sûr vecteur nul, et deuxième équation, somme des moments par rapport à un point bien choisi, des forces extérieures est nul aussi, c'est-à-dire zéro vecteur. Si les deux équations sont réellement vérifiées, la benne est immobile. Donc la première équation traduit qu'il n'y a pas de translation et la deuxième traduit qu'il n'y a pas de rotation. Les projections de toutes les forces qui agissent sur la benne nous fournissent deux équations, 1 et 2, provenant de l'équation 1 du PFS, comme vous le voyez. Alors, n'oublions pas aussi que l'équation 2 du PFS nous donne une troisième équation, celle des moments portés par l'axe Z. Récapitulons et écrivons les trois équations précédentes avec une petite distinction des inconnus notés en couleur rouge. On s'aperçoit rapidement qu'on est présent de quatre inconnus, REX, REY, RAX et RAY. Mais on a seulement trois équations. Le système à ce stade n'est pas résoluble. On a besoin donc d'une équation supplémentaire. Tiens, on n'oublie pas la relation géométrique qui lie les deux composantes de l'action RE, qui fait intervenir l'angle alpha. Et ainsi, on pourra écrire maintenant l'expression de chaque composante à part. Fin de la course, on arrive à l'application numérique compte tenu des données initiales écrites à droite en jaune, comme vous l'observez. Toutes les composantes sont calculées très simplement, même sans faire appel à la calculatrice scientifique, bien sûr pour cet exercice seulement. Pour pouvoir comparer les forces avec celles trouvées par l'approche graphique, dans la vidéo précédente, voilà son lien exposé de nouveau. Je vous invite à explorer cette vidéo, aussi elle est intéressante. On revient à dire qu'il fallait calculer les modules des deux actions, en A et en E,
Vous constatez très clairement que RA est nettement supérieur à RE, bien évidemment, puisque la veine est inclinée vers le côté de l'articulation A. Par contre, au début de l'opération de déversement, l'action RE est nettement supérieure à l'action en A. C'est la fin de l'exercice statique analytique de veine de camion. Likez si le contenu vous a plu et aussi abonnez-vous si vous êtes intéressé à ce type de contenu. Je vous remercie pour avoir terminé la vidéo jusqu'à sa fin et à très bientôt.